le bœuf du Larzac, 97, Superphénix et le canal d'un Rhône. Mais si on ne veut pas se contenter seulement de la Rex Flamanville et de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, alors il faut qu'on construise les conditions d'un ancrage durable dans la société. Ce qui nous a manqué la dernière fois le plus, c'est le soutien de réseaux civiques mobilisés. C'est la société civile qui nous a manqué. C'est pas Jospin qui n'était pas attentif aux questions des écologistes. C'est les chasseurs. C'est les élus englués dans des réseaux de connivence et de clientélisme avec certains intérêts qui nous ont tués. La prochaine fois, il faut qu'on puisse non seulement décrire les étapes par lesquelles change une société pour rassurer une société inquiète, parce que les caisses seront vides, les gens seront en doute par rapport à la politique et il faut qu'on soit capable de transformer un vote d'audace d'un jour en vote d'adhésion dans la durée, que les gens ne disent pas le lendemain de leur vote, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de voter pour ces oiseaux, mais il faut aussi qu'on soit capable de décrire les étapes par lesquelles change une société. L'enjeu, c'est pas seulement d'avoir des mesures symboliques, c'est d'accompagner le changement, c'est de faire en sorte que les initiatives et des expérimentations vivent sur le terrain, c'est de faire en sorte aussi, ce sera mon dernier mot, que quand ces acquis sont menacés par des rapports de force politique d'un instant insuffisant, ce soit la société civile qui se lève pour les défendre avec nous. Il ne faut pas qu'on se retourne et qu'on se retrouve tout seul, comme ça a été trop souvent le cas. Sera-t-il explosion du prix des matières premières et du chômage, déflagration financière à nouveau, en particulier avec l'éclatement des dettes souveraines, fragmentation des contrats sociaux, recul de la démocratie, repli nationaliste et xénophobe, recul divers et variés sur le plan du vivre ensemble, accident technologique majeur du type plateforme dans l'océan, dans le golfe du Mexique, ou accident climatique du type canicule et sécheresse et incendie en Russie et moussons catastrophiques au Pakistan, en Inde et en Chine, tout phénomène totalement incontrôlable d'ailleurs et incontrôlé. Sous quelle forme tout cela se produit-il? Je n'en sais diable rien. La seule chose où se produiront-ils tous ensemble dans la fameuse interdépendance des crises? Je suis sûr que le contexte mondial sera l'élément essentiel du climat de 2012. Nous serons bien loin d'un déterminant, d'un paysage fixé seulement par le triangle des Bermudes au Parti Socialiste, DSK, Royal ou Aubry, par l'interrogation de savoir si le Parti communiste fera rentrer Mélenchon à la niche, par l'interrogation de savoir si Villepin aura bouffé l'espace de Beyrouth, ou si Sarkozy se sera montré le plus malin en attirant tout le monde sur son propre terrain. C'est à cette situation de crise inévitable, dont la seule inconnue est le niveau de gravité, que le rassemblement, sous la forme et le nom qu'il aura le 15 novembre, doit être prêt à répondre. Le rendez-vous de 2002 est autre chose qu'un moment d'alternance ou le bonheur fugace du vidage d'un excité du bocal. Oui, il faut vider Sarkozy, c'est indispensable car sa personnalité, comme sa politique, est incompatible avec tout issue à la crise. Cet homme et sa politique, abaisse le vivre ensemble. Il compromet l'avenir, il abîme la démocratie, il creuse les fractures sociales. Mais le vider, oui, mais pour faire quoi? Pas pour aller danser seulement à la Bastille, pas pour signer à la va-vite un programme de gouvernement à minima en échange de quelques Marocains ou de quelques mesures symboliques dont Dominique a parlé tout à l'heure. Plus que jamais, 2012 doit être l'occasion de réaffirmer la nouvelle offre politique que nous incarnons dans le rassemblement des écologistes, la transformation écologique et sociale de la société. Nous devons être prêts
prêt à présenter cet horizon de manière crédible, c'est-à-dire en l'incarnant dans un programme de transition que nous proposerons à nos partenaires potentiels, c'est-à-dire à tous ceux qui sont interpellés par l'impératif écologique et social et qui se situent, comme nous le savons tous, pour l'essentiel, à gauche. En clair, nous ne sommes pas seuls au monde, nous devons, devant toute la société, proposer un contrat de partenariat bâti autour d'une douzaine de mesures clés, comme autant de marqueurs d'une volonté de rupture avec le modèle de développement dominant, comme autant de signaux d'un engagement vers la mutation écologique et sociale. Le Parti socialiste, et Pierre Moscovici l'a rappelé hier ici, nous dit qu'il est en train de changer. Le Parti communiste et le Front de gauche nous disent qu'ils sont en train de changer et d'évoluer vers les positions du mouvement écologiste. C'est vrai dans leurs textes. Prenons-les au mot. Traduisons ces engagements verbaux dans une panoplie de mesures qui dessinent le nouveau chemin. Le problème, pour nous, c'est où mettre la barre. Comment concilier le niveau des exigences pour être efficace structurellement dans tous les domaines, dans toutes les disciplines, dans tous les secteurs de la société, comment concilier ce niveau d'exigence, notre niveau d'exigence, avec l'acceptabilité par nos partenaires potentiels en ne leur demandant pas de manger leur chapeau. C'est donc un équilibre à trouver, un équilibre politique entre un programme maximum qui est le nôtre, celui de la mutation écologique, et des mesurettes d'apparence et de symbole. Cela doit être, de mon point de vue, l'objet du débat entre nous au cours des prochains jours, des prochains mois. Débat sur le fond, débat et travail sur le fond, travail déjà engagé depuis des années, en particulier par le Parti vert, qui dans ses commissions, dans ses expertises, dans ses écrits, a apporté énormément de perspectives. Le problème étant que toutes ces ouvertures sont la plupart du temps restées dans des tiroirs parce qu'ils n'ont pas eu le rapport de force et l'intelligence politique pour devenir du réel. Donc, le travail est déjà engagé par le groupe projet, le groupe 5 du rassemblement. Les choses, de ce point de vue-là, sont avancées. Mais il nous faut être précis. Je vais prendre un exemple. Et je vais bientôt terminer. C'est ça? Je vais prendre un exemple parce qu'il faut être concret. Et on pourrait en prendre 10, puisque je propose une dizaine. Nous pouvons proposer une dizaine de mesures. La sortie du nucléaire. Proposerons-nous au Parti socialiste et au Front de gauche un programme de sortie du nucléaire? Si oui, il ne faudra pas se contenter d'une proclamation et de dire et on remplacera le nucléaire par les énergies renouvelables. Il faudra proposer un programme complet, précis, exigeant d'économie d'énergie. Un programme de réduction du déficit public. Le déficit public étant le boulet sur notre héritage, si nous parvenons aux affaires, un héritage terrible. Le déficit public est considérable dans tous les domaines. Il est le résultat d'une politique de fuite en avant dans le crédit et dans l'endettement, toute chose que le projet écologiste refuse. Si nous proposons une politique de réduction des déficits publics, il va falloir dire comment nous augmentons les recettes, où nous tapons, quelle niche fiscale nous éliminons, quelles nouvelles recettes nous créons. Voilà, je pourrais prendre d'autres exemples sur la biodiversité, sur la reconversion.